Aujourd'hui, on va parler de la sentinelle et de la dashcam et on va essayer de faire déclencher aussi l'alarme de la voiture. Donc déjà pour commencer, quelle est la différence entre la sentinelle et la dashcam? La sentinelle, c'est en gros la voiture qui surveille quand vous êtes en dehors de la voiture. Ça veut dire que vous êtes stationné en ville. Dès que vous sortez de la voiture, vous claquez la porte, il y a le mode sentinelle qui va s'activer et qui va prévenir les passants que la voiture enregistre le contour. La dashcam, c'est différent. La dashcam, c'est quand vous conduisez, ça vous permet en fait de pouvoir enregistrer des passages sur la route, d'événements qui se sont produits pour ensuite pouvoir entre guillemets faire un constat, je sais pas, faire des choses comme ça, quelque chose qui pourrait prouver entre guillemets ce qui s'est réellement passé. La sentinelle, on sait qu'elle est activée quand le point rouge est là-haut. Ce point rouge, on peut le désactiver manuellement à la main. Vous pouvez aussi l'activer et le désactiver via l'application. Normalement, si vous l'activez une fois, dès que vous sortez du véhicule, la sentinelle sera activée tout le temps. Alors, tout d'abord, pour commencer, je vais vous montrer mes réglages et pourquoi est-ce que je les ai réglés comme ça. Donc, vous allez dans l'onglet voiture. Vous allez dans sécurité. On va descendre un petit peu. Mode sentinelle. Alors, déjà, moi, il est toujours en marche. J'ai mis une exclusion à domicile. Ça veut dire qu'en gros, quand j'arrive chez moi, la voiture, elle détecte et elle enlève enfin, elle évite de mettre la sentinelle quand je sors de la voiture. Vous pouvez choisir d'exclure le travail et des favoris. Moi personnellement, le mode sentinelle, je vous conseille de le mettre tout le temps. Par contre, attention, ça consomme énormément de batterie. Donc si vous n'avez pas de prise électrique chez vous ou des choses comme ça, c'est minimum du 10-13% toutes les 24 heures. Donc c'est énorme. La sentinelle se désactivera automatiquement si vous arrivez en dessous des 20% de batterie. Et ensuite, on va parler de la dashcam. Alors la dashcam, mes réglages à moi, ils sont sur manuel avec klaxon. Alors pourquoi manuel? En gros, vous conduisez sur la route, il se passe un truc, ou il s'est passé un truc, genre 5 minutes avant, vous avez oublié d'enregistrer, ou vous voyez, je ne sais pas, une bagnole qui commence à zigzaguer devant vous, qui fait n'importe quoi. J'appuie une fois sur cette icône. Voilà, je l'ai mis en raccourci ici, dans le dock. Qu'est-ce qui se passe? La voiture enregistre 10 minutes avant et quelques minutes après. Donc même si vous avez loupé la scène, vous appuyez là, la voiture a une sorte de mémoire, je crois qu'on appelle ça une mémoire tampon, je crois, ou une mémoire cache. Donc vous inquiétez pas, le passage sera enregistré même si vous l'avez déjà passé. Pourquoi avec le klaxon? En gros, quand vous roulez et si vous vous mettez à klaxonner, là automatiquement, c'est comme si vous appuyez sur le raccourci, la voiture va enregistrer le passage un peu avant, un peu après. Vous pouvez effacer les clips dashcam et formater l'USB. Les fichiers, vous pouvez les récupérer via la petite clé USB qui se trouve ici. En gros, la mémoire elle est ici, hein. On va sortir de la voiture, je vais désactiver le Bluetooth et ensuite on va voir ce qui se passe quand je m'approche du véhicule. Elle ne sait pas que je suis à côté d'elle parce que j'ai désactivé le Bluetooth. Donc on va voir ce qui se passe. Donc je m'approche de la voiture. Normalement, elle devrait faire... Voilà, ben nickel, elle a fait pile au moment où je passe un petit appel de phare. Donc ça c'est la première chose. Ça veut dire attention, je suis là, ne t'approche pas, viens pas te coller à moi. Deuxième chose, l'écran s'allume et il est écrit enregistrement sentinelle activé. Voilà, ça met un petit œil de robot. C'est vraiment très classe. Maintenant, je ne sais pas si tout le monde connaît un peu ce logo, mais normalement, ça devrait quand même prévenir les gens. Voilà, ça, c'est le mode sentinelle. À partir de là, quand on va rentrer dans la voiture, on aura des petites alertes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais rentrer dans la voiture. Voilà. Elle me marque rapport d'événements au mode sentinelle. 4 événements survenus. Donc on clique dessus. Voilà. Vous avez toute la liste avec les dates et le lieu. On va cliquer sur le premier. Et là, vous avez juste à me regarder, regarder la voiture justement. Deuxième, tac. Vous voyez qu'il y a un point rouge sur la ligne de défilement. En fait, le point rouge, c'est le moment où elle a détecté quelque chose de suspect. Voilà. Donc là, on me voit tourner autour. Et vous pouvez bien entendu changer les 4 caméras. Donc droite, gauche, l'arrière et l'avant. On peut essayer de voir, voilà, par exemple ici, elle a détecté des gens qui passaient.
Voilà, on va se mettre à l'avant. Voilà, alors le mode sentinelle, il est vraiment très sensible. C'est d'ailleurs un des petits défauts. Donc, vous voyez, il y a un point rouge ici. On va attendre que le point noir atteigne le point rouge. Et il va se passer quelque chose normalement. Voilà, un curieux qui regarde la voiture. Voilà. Bon voilà, vous avez compris, ça c'est le mode sentinelle. Maintenant, la dashcam, c'est un peu différent. Comme je vous ai dit, la dashcam, c'est quand vous roulez. En gros, vous appuierez ici quand vous roulez et ça sera marqué enregistrement, passage enregistrement, quelque chose comme ça. Mais par contre, vous pouvez le visualiser exactement au même endroit. C'est-à-dire que vous allez ici, quand vous êtes à l'arrêt bien sûr, sentinelle, dashcam, donc vous allez dans dashcam. Et là, vous pourrez voir en gros ce qui s'est passé sur la portion dont vous aurez appuyé. Et vous pouvez voir que la qualité elle est nickel. Ça va toujours enregistrer 4 fichiers, l'avant, l'arrière, le gauche et le droite. Et vous pouvez bien évidemment prendre le fichier que vous voulez. Donc voilà, là j'avais enregistré ce passage parce que je passais sur la côte, c'était très joli. Donc là, on va essayer de tester l'alarme de la voiture. Et vous allez voir une petite subtilité, c'est pas mal. On va taper un peu sur les roues. C'est exactement ce que je voulais voir. Si on essaye de la soulever pour piquer les roues, elle va sonner. Et ça, c'est exactement ce que je voulais voir. Là, c'est la première fois que je le fais. Je le découvre avec vous. La voiture n'a absolument pas décollé du sol et elle a bien activé l'alarme. Donc ça, c'est génial. Donc vous aurez compris que là, c'était l'alarme anti-soulèvement du véhicule. Donc entre guillemets, qui va protéger les roues, par exemple, d'être volées. Au moment précis où l'alarme se déclenche ou si le mode sentinelle a détecté quelque chose de vraiment suspect, alors pas juste une activité autour de la voiture, vraiment une alarme, vous allez avoir bien évidemment une notification sur l'écran de votre téléphone. Ensuite, on va essayer, et là c'est beaucoup plus compliqué, d'activer l'alarme du véhicule tout court. Ok, il se passe rien du tout. Bon, c'est vraiment une galère pour déclencher l'alarme intrusion sur ce véhicule, sans casser de vitres et tout ça bien entendu. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai accroché mon sac entre deux sièges et j'ai mis un parapluie en fait qui est juste posé sur les deux sièges. Et je vais secouer la voiture et le sac est censé tomber à l'intérieur et on va voir si la voiture va déclencher l'alarme intrusion. Maintenant, on va essayer de secouer la voiture pour faire tomber le sac. Vous entendez la musique? Alors désolé, le son a dû être insupportable pour la vidéo, mais c'est ça que je voulais vous montrer. L'alarme anti-intrusion, juste avant de déclencher les klaxons, vous balance une musique de métal. C'est juste incroyable. Cette voiture est pleine de subtilité. Voilà ce que c'est aujourd'hui une Tesla. Voilà ce que c'est une voiture de geek. C'est voilà, c'est à la fois je te vole la voiture, mais il faut quand même que ce soit fait. L'alarme anti-intrusion, elle se déclenche avec la petite caméra qui se trouve sur le rétroviseur intérieur. On résume tout. La voiture a une alarme anti-intrusion et a une alarme anti-soulèvement. C'est-à-dire que si on essaye de soulever la voiture, par exemple pour voler vos roues, l'alarme va se déclencher, ça sera le klaxon. Ensuite, l'alarme anti-intrusion, c'est-à-dire on casse votre vitre, on va à l'intérieur de la voiture détecte quelque chose qui bouge à l'intérieur de l'habitacle, la voiture déclenche le klaxon et vous met une musique de métal. Pour le côté merde, qu'est-ce qui se passe, c'est vachement réussi. Ensuite, le mode sentinelle, elle surveille la voiture quand vous tournez autour d'elle. La dashcam, c'est fait pour avoir les passages qui se sont passés sur la route entre guillemets. J'ai à peu près tout résumé. Bien entendu, j'ai dû sûrement oublier pas mal de choses parce que là, j'avais pas pris de notes ni rien. Donc du coup, maintenant, c'est à vous dans les commentaires de compléter la vidéo et puis de me faire aussi découvrir des nouvelles choses. J'espère que cette vidéo vous plaira et merci beaucoup. Salut, ciao.